Je suis ici pour répondre à l'interview sans détour sur les énergies électriques renouvelables. La production d'électricité en France est à 92% décarbonée, 70% pour le nucléaire, 22% pour les énergies renouvelables et 8% pour le thermique fossile. C'est une performance qu'on ne retrouve dans quasiment aucun autre pays au monde. La principale filière d'électricité renouvelable, c'est l'hydraulique. C'est quand même 11% de notre production d'électricité. Ensuite, on arrive sur l'éolien. L'éolien, c'est 7%. Aujourd'hui en France, uniquement de l'éolien terrestre. Mais demain, il y aura également des parcs en mer. On arrive ensuite sur l'énergie solaire, 2% de notre production d'électricité, donc plutôt faiblement développée par rapport à d'autres pays européens. Et aux bioénergies, un peu moins de 2%. Eh bien, c'est ce qu'ont en tête la plupart des gens, mais tout le monde oublie l'hydraulique. Donc quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, il reste de la production hydraulique. Et puis, sur le système, on fait fonctionner les autres sources d'électricité, le nucléaire et puis les centrales thermiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En France, aujourd'hui, on ne construit pas de centrales thermiques pour s'adapter à la variabilité des énergies renouvelables. Le deuxième point, c'est que c'est grâce au développement de l'éolien et du solaire qu'on va pouvoir demain fermer les centrales au charbon. La production nucléaire n'y suffirait pas. On a besoin d'avoir également les énergies renouvelables. Et le troisième point, l'éolien et le solaire développés en France, ça a permis d'éviter 22 millions de tonnes de CO2 émises en 2019, tout simplement parce que ces énergies se sont substituées à de la production à base de gaz ou à base de charbon sur l'ensemble de la plaque européenne. En réalité, ça dépend de quand on parle. D'ici 2030, donc les 40% pour la part des énergies renouvelables dans l'électricité, on n'a pas besoin d'avoir un plan stockage massif. Une fois qu'on va dépasser 40-50%, 2030-2035, là, il y a des enjeux de stockage qui vont se poser. On va penser aux batteries des véhicules électriques, à des batteries qu'on pourrait installer sur le réseau, RTE est en train d'en tester, ou des systèmes qui pourraient impliquer d'autres énergies comme l'hydrogène. Quand on travaille sur les enjeux climatiques, le bon sens, c'est vraiment de décarboner nos économies et de le faire le plus rapidement possible. Et dans tous les scénarios qui atteignent la neutralité carbone en 2050, il faut développer les énergies renouvelables et il faut le faire de manière massive, d'où l'importance de commencer maintenant.